Noyer. Grand arbre fruitier originaire d'Asie, le noyer est cultivé aussi bien pour ses noix que pour ses feuilles. Si ce sont ces fruits qui retiennent l'attention pour leurs multiples utilisations en cuisine, ce sont bien les feuilles et leurs particularités astringentes, notamment au niveau de la peau, qui vont susciter l'intérêt des adeptes de la phytothérapie. Forme et préparation: huile essentielle, extrait liquide, décoction de feuilles séchées, infusion, teinture alcoolique, shampoing. Propriétés médicinales du noyer. Utilisation interne. Pour le diabète de type 2, il aide à en prévenir les complications, en diminuant la glycémie et réduisant la soif. Pour les troubles digestifs et les diarrhées liquides, il agit sur certains déséquilibres de la flore intestinale, souvent associés à de l'acné ou à des infections cutanées. Propriétés toniques, stomachiques et dépuratives, les feuilles de noyer étaient recommandées dans le traitement du rachitisme, le lymphatisme et les tuberculoses pulmonaires et osseuses. Vertus vermifuges, brou de noix. Utilisation externe. Hyperhidrose, recommandée en cas de transpiration excessive des mains et des pieds. Inflammation infectieuse des muqueuses digestives, sphère buccale, zone génitale. Effet asséchant en cas de gingivite, glossite, aphte ou encore le chorée et vaginite. Troubles cutanés chroniques, agit sur l'eczéma et l'acné. Traitement des affections cutanées bénignes, antipelliculaires, brûlures superficielles. Indications thérapeutiques usuelles. D'une utilisation principalement recommandée par voie externe, les feuilles de noyer sont employées dans le traitement de certaines pathologies de la peau telles que l'eczéma, l'acné ou encore des brûlures superficielles, notamment les coups de soleil. On les prescrit également pour des inflammations d'origine infectieuse comme l'herpès, les leucorrhées, la vaginite. On leur prête une efficacité sur les sudations excessives des mains et des pieds. Autres indications thérapeutiques démontrées. On reconnaît aux feuilles de noyer un effet laxatif et dépuratif, leur action est très nette sur l'appareil digestif et le tonus musculaire. Mais leur prise orale est aujourd'hui très surveillée, en raison d'effets toxiques. Elles ont indéniablement des vertus astringentes, mais aucun essai clinique n'est encore venu valider leur efficacité en la matière. Histoire de l'utilisation du noyer en phytothérapie. Si le noyer commun est aussi appelé noyer de Perse, c'est bien parce que l'on considère que c'est sur les terres de l'actuel Iran que l'on a commencé à le cultiver. Et c'est donc bien en Asie que l'on pointe, il y a déjà plusieurs millénaires, les premières utilisations médicinales des feuilles de noyer. On les emploie alors pour traiter aussi bien l'eczéma que l'herpès, la tuberculose, la syphilis ou encore certaines lésions cancéreuses. Plus tard apparaîtront en Europe d'autres usages. Elles servent alors à soulager tout autant les inflammations cutanées, des paupières, les hémorroïdes, les abcès ou encore l'hyperhidrose des pieds et des mains. Aujourd'hui, en France, on les réserve plus volontiers à un usage antipelliculaire, au soulagement de brûlures superficielles, aux coups de soleil ou encore à d'autres affections cutanées bénignes. Dans la culture amérindienne, on utilisait l'écorce de noyer comme laxatif et pour ses vertus dépuratives, de purification du sang. Les Amérindiens lui reconnaissaient aussi la faculté de traiter certaines inflammations du tube digestif produites par des parasites intestinaux. Quant aux herboristes, c'est dans le brou de noix qu'ils ont trouvé des qualités antiseptiques et antifongiques. Description botanique du noyer. Cet arbre feuillu à l'écorce d'abord brune prend une teinte grisâtre avec l'âge. Il peut atteindre jusqu'à 30 m de hauteur. Il développe des feuilles caduques et alternes, composées de 7 à 9 folioles à bordure lisse qui peuvent chacune mesurer 15 cm de longueur. Ces feuilles amères et astringentes sont portées par des branches très ramifiées à la cime touffue. Plantes monoïques à sexes séparés, leur pollinisation se fait par le vent. En avril, les noyers se couvrent de petites fleurs verdâtres. Les fleurs mâles groupées en épis ou chatons allongés peuvent être dotées de 36 étamines. Les fleurs femelles réunies par groupe de 2 ou 4 ont un stigmate bilobé. Les fruits, les noix, prennent la forme de drupes globuleuses qui peuvent mesurer 5 cm de diamètre. Composition du noyer. Parties utilisées. En phytothérapie, on utilise principalement les feuilles que l'on récolte au début de l'été. Cependant, dans la tradition amérindienne, l'écorce des espèces indigènes Juglan nigra ou Juglan cinerara,
était employé comme laxatif. Principe actif. Les feuilles sont constituées de 10% de tannin élagique, de naphthoquinone, composés aromatiques oxygénés, dont 30% de jugulone et de l'hydrojugulone. On trouve ensuite dans leur composition 3,4% de flavonoïdes, des acides, caféiques, féruliques, galliques, salicyliques, chlorogéniques. On peut extraire entre 0,01 et 0,03% d'huile essentielle avec une teneur en acide ascorbique de près de 1%. Les tanins astringents, en formant un complexe chimique avec les protéines, assèchent les écoulements muqueux. Ils ont un rôle antiseptique, cicatrisant et anti-inflammatoire. La jugulone est très active contre les micro-organismes et les parasites. Utilisation et posologie du noyer. Dosage. Par voie interne. Moins en infusion, un poignet de feuilles par litre. Laissez infuser 20 minutes et boire 3 à 4 verres par jour. Moins macérat glycériné, 80 gouttes maximum par jour. Moins en teinture, 20 gouttes maximum par jour à cause des tanins. Par voie externe. Moins la décoction s'obtient en faisant bouillir 2 poignées de feuilles par litre d'eau et une infusion de 15 à 20 minutes. En application sur toute la peau et les muqueuses. Utilisation en injection vaginale, lavement, gargarisme. Pour les engelures, l'eczéma, l'impétigo. Moins en extrait mou, pour les diabétiques, 1 à 2 g par jour. Précaution d'emploi du noyer. Pour les administrations par voie externe, on peut mettre en garde sur le caractère cytotoxique de la jugulone qui peut détruire les cellules de l'épiderme et notamment les kératinocytes qui assurent une bonne santé de la peau. Il est donc en particulier conseillé d'éviter de recouvrir une compresse de décoction de feuilles de noyer avec un pansement étanche ou d'appliquer la décoction sur une grande partie du corps. Un certain nombre d'experts alertent sur les effets toxiques de la jugulone, recommandant de limiter considérablement la prise par voie orale. On a en effet pu associer l'usage quotidien de produits renfermant de la jugulone à des phénomènes de leucoplasie, c'est-à-dire des décolorations localisées des muqueuses, de nature précancéreuse. Contre-indication. Attention aux phénomènes d'allergie aux fruits à coque qui concernent une partie de la population. Effet indésirable. Aucun recensé. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Aucune interaction connue. Interaction avec des médicaments. Aucune interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. La gémothérapie, nouvelle branche de la phytothérapie, utilise les actifs puissants des bourgeons destinés normalement à la croissance des végétaux. Ils sont transformés en macérat dans de la glycérine alcoolisée. Selon le Dr Max Teto, phytothérapeute et homéopathe, les bourgeons de noyer, en agissant au niveau du système digestif, contribuent à rééquilibrer le transit. Associés à des probiotiques, ils restaurent le fonctionnement du pancréas et du foie. 5 gouttes de macérat avant chaque repas dans un verre d'eau, 1 mois sur 2, peuvent ainsi aider à retrouver un ventre plat. Avertissement. Lors de préparation artisanale de décoction, il est recommandé de consulter son médecin ou son pharmacien pour vérifier les bons dosages et respecter les doses recommandées. On rappelle, en particulier, que toute prise par voie orale doit être très surveillée. La recherche sur le noyer. La noix renferme une huile particulièrement intéressante pour sa teneur en acides gras essentiels, riche en oméga 3 et oméga 6. Cet aliment offre ainsi des perspectives dans la prévention des troubles cardiovasculaires et coronariens. Même si c'est encore à un stade peu avancé, les chercheurs s'intéressent aux propriétés antioxydantes et antidiabétiques des feuilles de noyer. YouTube Dr Alabé.